Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit au but, la web-série qui dissèque les complexités du droit. Aujourd'hui, un épisode qui aurait pu s'intituler « L'art de mourir sans léser personne ». À la mort d'un artiste reconnu, peut-on vraiment départager ses œuvres entre bien propre et bien commun? Et comment dater une œuvre quand sa création s'étale sur des années? Plongeons dans le monde fascinant des arts. Imaginez le contexte. Monsieur A était sculpteur. Marié une première fois, il a eu 2 enfants. En 1984, il épouse en secondes noces Madame B, avec qui il a aussi 2 enfants. Ce second mariage est placé sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec une clause d'attribution intégrale de la communauté à l'épouse survivante. Lorsque Monsieur A décède, sa notoriété a pris de la valeur, et ses sculptures aussi. Mais une question s'impose. Les œuvres les plus cotées font-elles partie de la communauté ou sont-elles des biens propres, donc partagés entre tous ses héritiers? Pour commencer l'analyse juridique, rappelons que le droit est clair sur un point. Les biens acquis ou créés pendant le mariage tombent en communauté. Et ceux acquis ou créés avant le mariage restent des biens propres. Mais ici, la frontière n'est pas si nette. Monsieur A avait dessiné et moulé ses œuvres avant 1984. Mais les bronzes eux-mêmes ont été fondus après le remariage. Alors, à partir de quand une œuvre existe-t-elle juridiquement? La réponse se trouve dans le Code de la propriété intellectuelle et dans la jurisprudence. Une œuvre artistique est réputée créée au moment où l'artiste réalise son modèle original. Le tirage en bronze, même postérieur, n'est qu'une reproduction matérielle de cette création intellectuelle. La jurisprudence l'a affirmé dans un célèbre arrêt dit Camille Claudel. Le bronze, tiré après la mort de l'artiste, n'est pas une création nouvelle, mais une reproduction d'un travail déjà accompli. Ce raisonnement s'applique ici. Si le modèle a été créé avant le second mariage, alors l'œuvre est un bien propre de Monsieur A. Et même si la fonte en bronze a été réalisée pendant le mariage, cela n'a pas d'incidence juridique. Les conséquences successorales sont multiples. Toutes les œuvres dont la création intellectuelle est antérieure au remariage entrent dans la succession de Monsieur A. Elles doivent donc être partagées entre tous ses enfants, y compris ceux du premier lit. Madame B, bien qu'héritière privilégiée par la clause d'attribution intégrale, ne peut revendiquer ses œuvres comme faisant partie de la communauté. Nous conclurons donc qu'en droit, l'instant de la création n'est pas celui de la mise en vente, mais celui du geste premier, de l'intention artistique, du souffle. Ce que l'on croyait fondu dans la communauté est en réalité ancré dans le passé. Et comme souvent en matière successorale, la précision historique devient décisive. Cet épisode vous a éclairé? Alors abonnez-vous à Droit au but et surtout partagez-le au plus grand nombre. En attendant notre prochain épisode, portez-vous bien.